Il faut savoir que nous allons quitter un jour ou un autre cette vie d'ici-bas. Ce soir, demain, après-demain, Allahu A'lam, dans tous les cas, on est tous unanimes sur la réponse à cette question, est-ce que nous allons mourir? Oui, nous allons mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas de savoir où et quand on va mourir, mais dans quel état on sera lorsqu'on va mourir. Et qu'est-ce qu'on a préparé pour notre mort? C'est le plus important. Amma, où tu vas mourir, quand tu vas mourir, ici n'est pas la question la plus importante à se poser. Mais le plus important, c'est comment vas-tu mourir, dans quel état? Et qu'est-ce que tu as préparé pour la mort? On va quitter cette vie d'ici-bas, cette demeure d'examen. Et on va rendre notre copie. Notre copie, ce n'est autre que ce livre où tout a été inscrit par les anges al-malaïka, les nobles scribes qui ont eu l'ordre de noter tout. Petit et grand péché, petite et grande action, tout. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait le poids d'un atome tout petit, minuscule, le poids d'un atome de bien, il le verra, car ton Seigneur est juste et équitable. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal, il le verra, car tout est inscrit, et on te dira au jour de la résurrection, Iqra kitabak, lis ton livre. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Seigneur n'oublie rien, tout sera inscrit. Et wallahi al-azim, mes frères, wa Rabbil Kaaba, que personne parmi nous n'a une garantie ou la garantie de vivre longtemps. On peut mourir à n'importe quel moment. La mort ne prévient pas. La mort frappe à n'importe quel moment. Et vous avez déjà entendu un tel parmi vos proches ou vos amis ou vos connaissances, son bébé est mort. Il vient de naître. Ou quelques mois après sa naissance, il est mort. Ou 2-3 ans après sa naissance, il est mort. Ou, comme il n'y a pas très longtemps, j'ai prié sur une jeune fille, salat de janaza, elle avait 14 ans. Ou des gens qui étaient en train de préparer leur mariage. Comme une sœur, je suis parti à sa janaza, elle se mariait le lendemain, elle est morte. Wallahi que la mort ne prévient personne. La mort est une réalité que nous allons tous connaître, à laquelle nous allons tous goûter, il n'y a pas de question là-dessus. Le jour du jugement va arriver, nous allons tous le connaître, nous allons tous y goûter. Il n'y a pas de doute ni de question à ce propos. Le paradis est vérité, l'enfer est vérité, les bienfaits du paradis sont vérité. Et le châtiment que nous trouverons, qu'Allah nous préserve, dans l'enfer est vérité. Ce ne sont pas des questions à se poser en fait, parce que la réponse à cette potentielle question est déjà inscrite dans ce qu'on appelle al-iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait de toi un musulman, ou ce qui fait de toi une musulmane pour les sœurs. Mais il y a d'autres questions à se poser. Mais les questions réelles à se poser qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire relever la tête, qui vont nous faire changer, qui vont nous faire nous repentir, revenir à Allah et vous savez quoi, retomber parfois et se relever. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu avais une part de la descendance de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu en toi parfois. Et lui désobéir qu'Allah nous préserve comme si nous avions une part de la descendance d'Abu Jahl en nous, qu'Allah nous préserve. C'est la vie, alhamdulillah, ala kulli hal. On est tous comme ça. On est tous des tawwaboun. On est tous des repentants. Parce que la réalité de nos vies, la réalité de notre foi est liée à la réalité de nos actes. Lumière, ténèbres. Obéissance, désobéissance. Mais le diable et notre âme bestiale, et notre âme bestiale, aiment à nous faire nous poser des questions qui ne sont pas les questions les plus pertinentes. Certes, la mort est une réalité et tout le monde y croit, croyant ou non croyant, c'est une certitude. Dieu nous rappelle la faiblesse de l'être humain. Peu importe qui es-tu, dans tous les cas, tu devras partir et on t'oubliera. Preuve en est que peu importe ta notoriété, peu importe ta puissance, peu importe ton argent, tu seras obligé de quitter cette terre et tu seras oublié. Wallahi al-azim, mes frères, wa Rabbil Kaaba, que personne parmi nous n'a une garantie ou la garantie de vivre longtemps. On peut mourir à n'importe quel moment. La mort ne prévient pas. La mort frappe à n'importe quel moment. Et vous avez déjà entendu un tel parmi vos proches ou vos amis ou vos connaissances, son bébé est mort. Il vient de naître. Ou quelques mois après sa naissance, il est mort. On ne veut pas entendre la vérité. On préfère se voiler la face jusqu'au jour du choc. Vous avez vu dans nos quartiers,
Quand il y a un jeune qui meurt, ça choque tout le monde, ça glace tout le monde, même les délinquants. Oui ou non? Mais que ça te choque à l'instant T, on va dire que, encore heureux, t'es humain, c'est normal. Mais où est-ce qu'elles sont les prises de conscience? Pourquoi tu te dis pas, ça se trouve, ça sera moi? Qui t'a garanti que t'allais vivre longtemps? Qui t'a garanti que t'allais vivre jusqu'à avoir tes 40-50 ans que t'as dans la tête, hein, puis je ferai le hajj, puis je serai marié, puis une fois que ça y est, j'arrête le haram. Combien de nos frères et de nos sœurs ils font n'importe quoi? Combien? Alors qu'Allah il a déjà écrit le moment de leur mort. Eux ils pensent qu'ils vont mourir d'un cancer, ou ils pensent qu'ils vont mourir d'un accident, ou ils pensent qu'ils vont mourir de je ne sais quoi. Alors que ça se trouve ils vont être juste être debout, ils vont mourir. Parce qu'Allah il a décrété que c'était la fin. Mais eux ils se rendent pas compte. Et il est là notre problème les frères. Parce que vous êtes jeunes, vous vous dites j'ai encore du temps devant moi. 26 ans il est mort. Hier, Villeneuve-la-Garenne, on m'a appelé. Vous savez que j'étais imam à la mosquée de Gennevilliers. Il m'a dit, viens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 frères qui viennent de mourir. Ben là, 5 frères. Ils sont dans une voiture. Ils ont tapé un arbre. Lorsqu'ils ont tapé l'arbre, le compteur il était bloqué à 40, 140 pardonnez-moi. Ils étaient à 140 km/h. Et ils avaient quoi les ballons? La mort, elle ne prévient pas. Elle touche tout le monde. Petit, grand, riche, pauvre, gouverneur, gouverné, homme, femme, tout le monde. Est-ce qu'on est prêt, nous, à tout ce qui va venir après la mort? La première étape après la mort, c'est le monde de la tombe. C'est soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es préparé pour l'examen du jour du jugement? On se prépare pour les examens de ce bas monde. Ils se préparent pour le brevet, ils se préparent pour le bac, pour les BTS, examens, les études supérieures, etc. Ils se préparent. Et pour le jour du jugement, tu t'es préparé? Allah tabarak wa ta'ala il nous dit concernant la dunya, Ya qawmi, innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Allah ta'ala il dit, ô mon peuple, dans Surat Ghafir, Surat 40 verset 39, ô mon peuple, la vie de ce monde n'est qu'une jouissance éphémère. Alors que l'au-delà est la demeure d'établissement permanent. Subhanallah. Est-ce qu'on arrive à réaliser que le paradis, c'est une demeure dans laquelle nous séjournerons pour l'éternité? Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de maladie, de contrainte, de haine, d'animosité, de travail. Il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a qu'une seule chose, c'est des délices pour l'éternité. Une vie dans laquelle tu ne t'ennuies jamais. Une vie dans laquelle tout ce que tu souhaites, tu l'as. Comment, mon cher frère, ma chère sœur, après l'écoute de ces quelques paroles, tu peux encore autant miser sur ce bas monde en sacrifiant l'au-delà? Comment? Tu fais des mauvais calculs. Tu fais des mauvais calculs. Allah, il nous dit, fuyez vers Allah. Allahu Akbar. Frères et sœurs, de plus en plus, on entend parler de gens qui meurent alors qu'ils n'avaient aucune maladie, alors qu'ils étaient jeunes. Et la mort subite fait partie des signes de la fin des temps. Chacun d'entre nous doit garder en tête qu'un jour, on sera présenté à Allah. Est-ce que là, aujourd'hui, si l'ange de la mort vient prendre mon âme et la tienne, mon frère, toi qui m'entends ainsi que toi, ma sœur, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? As-tu fait le nécessaire pour cette rencontre? Si l'ange de la mort vient prendre ton âme, seras-tu apaisé ou attristé? Que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses. Fais des bonnes actions. Écarte-toi du monde du haram. Change ta fréquentation. Change ce mode de vie où malheureusement tu suis plus les démons parmi les humains et les djinns que le Coran et la Sunna. Mon frère, ma sœur, wallahi, tu pourras pas faire marche arrière le jour du jugement. Et certains parmi nous vont réussir l'examen le jour du jugement. D'autres, non. Pourquoi? Parce qu'il a beau écouter des rappels, il n'y a rien qui rentre dans son cœur. C'est simplement des paroles qui traversent ses oreilles, qui n'atteignent pas le cœur. Car si elles atteignent ton cœur, tu vas changer. Tu vas prendre des résolutions. Tu vas te préparer à la rencontre d'Allah. Vous croyez ce jour-là, c'est un jour qui sera facile pour tout le monde? Il sera facile que pour ceux qui se sont préparés. Est-ce qu'on en fait partie?
Non! Tu penses que t'as le temps? Tu remets le repentir à plus tard? Tu procrastines? Tu crois que tu vas vivre éternellement? Nous allons tous mourir. Nous allons tous goûter la mort. Kullu nafsin dha'iqa. Dha'iqatul maut. Viendra un jour où tu seras allongé sur ton lit. Toi qui aujourd'hui es debout, rempli d'énergie, viendra un jour où tu ne pourras plus bouger. À ta droite, les larmes des tiens. Personne n'a le courage de te dire adieu. À ta gauche, tu quittes ce bas monde que tu as amassé. Cette dunya pour laquelle tu t'es tant sacrifié. Tes nuits les plus longues, tes efforts les plus acharnés, tes années les plus précieuses, tu les as dépensées pour ce bas monde. Tu l'as chéri, tu l'as préservé comme on préserve ses propres enfants. Ce jour-là, à ta gauche, la lucidité te frappera. La gifle de la réalité te touchera. Tout ce que tu as amassé ne t'appartenait pas. La jouissance pour tes héritiers et le fardeau pour toi. Allahu Akbar. Derrière toi, Iblis, alayhi la'inullah, et ses soldats qui attendaient ce moment avec une patience glaciale jusqu'à ton dernier souffle. Ils attendent pour t'arracher ta foi, faire pénétrer le doute. Vous voyez toutes ces épreuves? Ce n'est pas de cela dont je vous parle. Ces épreuves ne sont rien lorsqu'on les compare à la terreur des terreurs de l'agonie de la mort, à savoir lorsque l'âme sera arrachée et que l'ange de la mort se présentera à toi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lorsque nous sommes dans la pièce où la personne pousse son dernier souffle, nous imaginons que la pièce est vide, alors qu'elle est remplie. Mais elle est remplie de choses qui ne peuvent se percevoir à l'œil nu, qui ne peuvent se sentir à l'aide de nos sens. L'ange de la mort est présent, ainsi que tous ses auxiliaires. Allah nous dit, lorsque la mort vous parvient, إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Et lorsque la mort te parvient, lorsque la mort parvient à l'un d'entre vous, توفته رسلنا. Nos envoyés viennent se saisir de vos âmes. قال ابن عباس, nos envoyés, l'ange de la mort et ses auxiliaires. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, dans son livre célèbre, At-Tadhkira, dédie tout un chapitre pour décrire l'ange de la mort. Et après avoir rapporté de nombreux récits, il dit en substance, tout ce qui a été dit, ce sont des réalités. La terreur de la vision de l'ange de la mort est une réalité que les langues ne peuvent saisir, que les mots ne peuvent décrire. L'éloquence est vaincue. Les plumes s'assèchent. Mais sachez que l'ange de la mort vient constamment avec 2 groupes d'anges. Tout le temps. Pour chaque mort, 2 groupes d'anges viennent avec l'ange de la mort. قال الله جل وعلا كلا, certainement pas, إذا بلغت التراقي, c'est-à-dire lorsque l'âme, إذا بلغت الروح الترقوة التراقي, les clavicules, lorsque l'âme veut quitter le corps et qu'elle atteint les clavicules, à ce moment-là, ce murmure
un débat entre les anges présents. Un débat. Pendant que tu es en train de regarder tes choses haram, pendant que tu es en train d'écouter des choses haram, pendant que tu es en train de parler avec une fille haram, pendant que tu es en train de fourniquer dans le haram, qui te dit que tu ne vas pas mourir à ce moment-là? Parce qu'Allah t'a donné des décrets, t'a donné de la chance de pouvoir continuer à vivre. Ouais, tu cries, bien sûr que je crie. Parce que imaginez-vous, en fait vous rendez même pas compte. Pourquoi m'a dit tu cries? Mais imaginez de mourir comme ça. Imaginez de mourir comme ça. Malédiction! Quel ange va venir le récupérer son âme parce qu'il va mourir comme ça? Ah, mais dis arrête, tu me saoules, tu me prends la tête. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on fasse partie de cela. Je vous ai tout raconté ce soir. Comme n'importe qui peut mourir et que c'est fait par décret. Tu peux être sur le... Et encore, subhanallah, un Algérien, machallah, il joue en division 2 en Algérie. Capitaine, 30 ans. Wallah l'adhim, il galopait comme un cheval. Oqsimu lakum billah. Sur le terrain, crise cardiaque, il est mort. Là, tu dis sportif, il fait attention à sa nourriture. Tous les jours, entraînement. Machallah, il fait attention à lui. 30 ans, crise cardiaque, sur le terrain. Massage cardiaque, rien à faire. C'est fini. Le décret, il est là. Qui vous êtes, vous, pour ne pas mourir? C'est ça que vous devez réfléchir. Et c'est comme ça qu'on va conclure. Les anges te feront asseoir. Et à ce moment-là, il y a deux anges qui vont venir. Munkar wa Nakir. Et ils te poseront trois questions. Man Rabbuk. Qui est ton Seigneur? Ma dinuk. Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé vers vous? Et il dira, la adri. Bien qu'il ait entendu parler d'Allah, bien qu'il ait entendu parler de l'islam, bien qu'il ait entendu parler de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et à ce moment-là, il dira à Allah azza wa jal, ouvrez-lui une fenêtre, ouvrez-lui une porte qui donne sur l'enfer. Et là, il sentira le feu, la chaleur de l'enfer, wal'iyadhu billah. Et là, un homme viendra et il dira, ici je t'annonce la mauvaise nouvelle. Il dira, qui es-tu? Tu me fais peur, tu me traumatises, qui es-tu? Et il sera moche. Et il sentira une mauvaise odeur, wal'iyadhu billah. Il dira, moi je suis tes mauvaises actions. Je suis ta désobéissance envers Allah. Je suis ton insouciance. Tu te rappelles quand on te disait de mettre le hijab, tu diras après j'ai pas le temps. Tu te rappelles quand on te disait fais la prière, j'ai pas le temps. Tu te rappelles quand on te disait ittaqillah, tu dis laisse-moi tranquille. Eh ben moi je suis... Viendra ce jour, ya Abdallah, où est-ce que ta famille pleurera à ton sujet? Où est-ce que les gens te porteront sur leurs épaules? Où est-ce que les gens t'emmèneront vers ta tombe? Viendra un jour, ya Abdallah, où les médecins seront autour de toi et ils essaieront de te ramener à la vie. Mais Allah a décrété que tu meurs. Ils voudront que tu vives, mais Allah voudra que tu meurs. Viendra un jour où viendra ce moment, ya Abdallah, où est-ce qu'Allah nous dit wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi wa antum la tubsirun. Nous sommes plus proches de lui, mais vous ne voyez pas. Viendra un jour où tu voudras encore vivre, ne serait-ce qu'un seul instant, mais Allah Jalla wa Ala t'aura décrété ce terme afin que tu reviennes vers Allah et que tu sois questionné sur tes paroles et tes actions. Et lorsque ce jour viendra, ya Abdallah, et que tu vivras atrocement l'agonie de la mort, sakaratul maut, et ainsi qu'Allah t'enlèvera ton voile qui ne te permettait pas de voir dans la vie de ce bas monde les anges et le malaïka. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. Nous enlevons alors ton voile. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Ta vie est désormais perçante. Tu vois alors l'au-delà, al-akhira, et tu vois les anges, al-malaïka, et tu vois tout ce dont on te parlait dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Tu comprends alors que c'était la vérité al-haq, et tu comprends alors que tout ce dont on te rappelait, il fallait que tu l'appliques. Mais c'est trop tard. Un jour, un homme riche, et c'est une vraie histoire, un homme riche avait construit une très belle maison, une villa avec plusieurs entrées, avec tous les équipements nécessaires pour l'hiver que pour l'été. Il y avait tout dedans. Une fois la villa terminée, il la montra à un de ses amis, tout en étant content de ce qu'il avait acquis. C'est normal. Il a construit une très belle maison, une très belle villa, et il a son ami intime et il lui montre sa maison, ce qu'il a acquis. Il est content. Jusque-là, tout va bien. C'est normal. Et Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que son ami intime était très très sage. Il avait une intelligence, masha'Allah. Le sage lui dit, combien de temps penses-tu vivre ici, dans cette villa? L'homme, il lui a répondu, toute ma vie. Je l'ai construit pour y vivre toute ma vie. Et le sage lui dit, à combien tu estimes ton espérance de vie? L'homme, il lui a dit, je ne sais pas. Le sage, il lui a dit, nous dirons que tu vas vivre 100 ans, encore. On va prendre large, tu vas vivre 100 ans. Et ensuite, tu quitteras ta demeure. Cette ville-là, tu la quitteras.
pour aller vers une autre de tes demeures, qui est la tombe. Qu'as-tu construit pour ta demeure dernière? Qu'as-tu préparé pour cette demeure? Ensuite, il lui a dit, tu n'as pas été juste et équitable, tu as construit dans cette vie et tu as détruit là-bas. Ici, tu as construit une belle villa, c'est très bien, mais là-bas, tu as détruit ce que tu as construit. C'est ça ce qu'il faut prendre en compte. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. Construis ici, c'est bien, mais n'oublie pas de construire là-bas. Si tu construis ici pour détruire là-bas, ne construis rien ici. Ne construis rien. Et la mort arrive soudainement. Et Allah tabaraka wa ta'ala envoie l'ange de la mort, Malak al-Maut, sans te demander la permission, sans t'envoyer de lettres, sans t'envoyer quelqu'un qui va te prévenir. Mais il t'envoie l'ange de la mort pour t'enlever ton âme. Pourquoi? Car il considère qu'il t'a assez prévenu. Car il considère qu'il t'a envoyé les avertissements. Car il considère qu'il t'a envoyé un messager. Car il considère qu'il t'a révélé un livre. Car il considère qu'il t'a envoyé des prêcheurs et des imams et des savants, afin que tu te rappelles, afin que tu te réveilles, afin que tu reviennes vers Allah tabaraka wa ta'ala, afin que tu arrêtes de commettre tes péchés, afin que tu délaisses la vie de ce bas monde, afin que tu remplisses ta vie d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque l'ange de la mort arrive, il arrive soudainement, et tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. Est-ce jeune ou vieux? Tu ne sais pas. Tu n'as pas la garantie de vivre vieux, ya Abdallah. Tu n'as pas cette garantie. Alors à toi de te préparer avant que cela ne soit trop tard. Car wallahi, la mort est irréversible. Tu ne peux plus revenir dans la vie de ce bas monde après la... Les plus intelligents des croyants, ce sont celles et ceux qui pensent le plus à la mort. Il ne s'arrête pas là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et qui s'y prépare. Oulaïka al-akyas, oulaïka al-akyas. Il dit alayhi salatu wa salam, ceux-là sont les intelligents. Ceux-là sont les intelligents. Donc les meilleurs des croyants, ceux qui ont le meilleur des comportements. Et les plus intelligents, ceux qui pensent, qui évoquent, qui se rappellent le plus souvent de la mort et qui s'y... Et les jeunes, arrêtez! Moi, tous les soirs, avant de m'endormir, j'ai peur. Je ferme les yeux, est-ce que je vais les rouvrir? Parce qu'on dit que la mort, c'est le sommeil, c'est une petite mort. Et comment je vais me présenter devant Allah, Jalla fi'ula, avec quoi? Même votre propre famille, elle ne vous calculera plus après la mort. Et pourtant, la certitude de la mort, c'est une réalité. C'est de ça dont on est en train de vous parler. Après ta mort, le jour de la résurrection ne débute pas. Les comptes ne débutent pas, les comptes qui se passeront au jour de la résurrection. Mais il y aura ce monde intermédiaire, ta tombe, qui sera soit un jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là, qui vivront dans ce jardin parmi les jardins du paradis, ou soit un trou profond parmi les trous de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous... La mort d'un proche. Mais comme l'a dit le prophète alayhi salatu salam, celui qui est attristé par la mort d'un proche qui pense au jour où je suis mort. En effet, c'est certainement le jour le plus triste que Médine a connu, comme le dit Anas ibn Malik al-Adagri. Si le prophète est mort, c'est que certainement nous allons tous mourir. Et nous savons, je pense qu'il n'y a pas de divergence entre ceux qui se disent croyants et ceux qui prétendent ne pas croire, il n'y a pas de divergence dessus, on va tous mourir. Si les bouddhistes pensent que c'est un cycle, nous pensons, croyants, en tout cas on l'espère, que c'est la fin des souffrances de ce bas monde et que ce sera le début, Inch'Allah, de la félicité.